Chaque année en France, 43% des moyens de transport vendus sont des vélos, soit plus de 2,6 millions de vélos classiques et près de 740 000 vélos à assistance électrique. Ces chiffres ne comprennent pas les ventes de vélos électriques qu'il ne faut pas confondre avec les VAE. Un vélo électrique est considéré comme un cyclomoteur et il est soumis aux mêmes règles d'assurance que par exemple une mobilette ou un scooter de 50 cm3 qui ont une obligation d'assurance. Le vélo et le VAE ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur. Et s'il n'est pas obligatoire de les assurer, c'est fortement conseillé. Car, la plupart du temps, la responsabilité du cycliste n'est assurée que par le biais de son contrat habitation, qui couvre les dommages causés à un tiers, ou par un contrat de responsabilité civile vie privée. Pour être mieux protégé, la souscription d'un contrat dédié au vélo et au VAE est recommandée. Nous allons voir ensemble quelles sont vos contraintes en matière de réglementation, pourquoi il est avantageux d'assurer votre vélo VAE et les garanties que vous pouvez trouver sur le marché. Circuler à vélo impose aux conducteurs de respecter le code de la route. Afin de garantir la sécurité de chacun, le cycliste doit suivre certaines règles. Vous les retrouverez sur le site de la sécurité routière et un lien est en description de cette vidéo. Le Code de transport a rendu obligatoire en 2021 le marquage du vélo acheté neuf ou bien d'occasion à un professionnel. Du côté des assurances, il y a une exigence en matière de lutte contre le vol. En extérieur, le vélo doit obligatoirement être cadenassé, même pour une courte durée, à un point d'ancrage fixé à l'aide d'un antivol respectant un certain niveau de qualité, par exemple une certification SRA. Attention! La majorité des assureurs imposent également le retrait de la batterie électrique d'un vélo à assistance électrique entre 22 h et 6 h du matin, et ce, quel que soit le lieu de stockage du vélo à assistance électrique. Toute personne propriétaire d'un vélo classique ou d'un vélo à assistance électrique peut l'assurer, quelle que soit la typologie, vélo de ville, vélo pliant, vélo de course, VTT, vélo cargo, etc. etc. Qu'il soit acheté neuf ou d'occasion, mais toujours chez un professionnel. Qu'il soit utilisé dans le cadre privé ou professionnel, à l'exception du transport à titre onéreux, comme par exemple les livreurs, les taxis vélos ou encore tout ce qui a trait à la location, ou bien en vue de l'utiliser lors de compétitions sportives. Que le vélo soit votre principal moyen de déplacement ou pas, l'assurer vous permet, en cas de vol, de rapidement pouvoir racheter un vélo de remplacement sans devoir toucher à vos économies ou à votre trésorerie. De bénéficier d'une couverture en cas de casse, car les réparations peuvent rapidement s'avérer coûteuses. En cas d'accident avec votre vélo, avoir une prise en charge de vos dommages corporels. Si votre vélo est votre outil de travail et vous permet de transporter du matériel professionnel, en cas de vol et de casse, vous serez indemnisé pour son contenu. En cas de souci avec votre vélo, les frais engagés pour conserver votre mobilité vous seront remboursés. La partie dommages au tiers est couverte par votre assurance habitation par le biais de votre responsabilité civile. C'est pour cela qu'il est important de souscrire une responsabilité civile vie privée si vous n'êtes pas titulaire d'un contrat d'assurance habitation. Vous trouverez sur le marché une multitude d'offres. Les assurances vélo à assistance électrique peuvent couvrir différents dommages selon l'offre choisie. Chaque assureur propose des formules couvrant soit le vol d'un côté, soit les dommages matériels de l'autre, voire les deux. Une chose est sûre, vérifiez bien que vous avez la garantie dommages corporels sur votre contrat. Au CIC, nous proposons un contrat avec un socle de 3 garanties dites essentielles, auxquelles vous pourrez rajouter 3 autres garanties selon vos besoins. Passons ensemble en revue ces 6 garanties. Il y a d'abord la garantie casse, qui va couvrir les dommages matériels consécutifs à la casse accidentelle du vélo, résultant d'un choc ou d'une chute. Cette prise en charge est étendue à la casse occasionnée lorsqu'il est transporté en voiture. La garantie catastrophe naturelle, qui protège les vélos des dommages matériels provoqués par les catastrophes naturelles, comme par exemple inondations, intempéries, etc., faisant l'objet d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La garantie vol va, elle, couvrir les dommages matériels consécutifs à un vol par menace ou violence physique, par effraction du domicile, d'un local privatif fermé, d'un local professionnel ou de l'antivol lorsque le vélo est à l'extérieur ou bien dans un local commun. Au CIC, la prise en charge est étendue aux dommages matériels liés à une tentative de vol ou de vandalisme et également le vol isolé des éléments du vélo, comme par exemple le cadre, les roues, la selle, etc. Attention toutefois,
Le vol seul de la batterie d'un vélo à assistance électrique n'est pas couvert. La garantie dommages corporels du cycliste va indemniser le cycliste ainsi que ses passagers pour les dommages corporels en cas de chute ou de choc, savoir perte de revenus, invalidité, décès et bien d'autres choses. La garantie mobilité couvre les frais engagés suite à un sinistre garanti afin de disposer d'un moyen de transport de substitution, de procéder au dépannage du vélo ou de poursuite de son trajet. Au CIC, elle peut monter jusqu'à 200 € par sinistre et jusqu'à 400 € pour un professionnel. Et enfin, une garantie spécifique aux professionnels qui leur est réservée. Elle étend les garanties vol et casse au contenu professionnel, les différents effets, les objets, le matériel professionnel ainsi que les marchandises transportées, dans un contenant rigide fixé au vélo, assuré dans la limite du plafond retenu, vétusté déduite. Le contenu privé n'entre pas dans cette garantie. Vous allez devoir présenter la facture d'achat du vélo, des accessoires et des moyens de protection. En cas de vol, un dépôt de plainte sera exigé. Au CIC, aucune vétusté n'est appliquée les 6 premiers mois à compter de la date d'achat du vélo, que ce soit un vélo acheté neuf ou bien d'occasion. Au-delà, la vétusté appliquée se monte à 1,5% par mois avec un plafond de 80%. En ce qui concerne les franchises vol et casse, elles varient au CIC en fonction de la valeur du vélo. 80 € pour un vélo d'une valeur comprise entre 500 et 1199 €, 120 € pour un vélo d'une valeur comprise entre 1200 et 6000 €, et pour les vélos professionnels dont la valeur est comprise entre 6000 et 10 000 €, la franchise monte à 300 €. En conclusion, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre assureur ou votre banquier assureur pour une étude personnalisée. Il saura vous conseiller en fonction de vos besoins.